Pourquoi faire attention à l'équilibre pro-perso quand tu veux plus de clients en ligne? Alors quand t'es coach, il y a une erreur que j'ai faite moi-même et que j'aimerais vraiment t'éviter. Si tu veux avoir plus de clients, c'est de te dire « Attends, je vais déjà avoir besoin dans un premier temps de bosser énormément. » Et c'est normal parce que quand tu lances ton business, au tout début, t'as envie de prouver, t'as envie de te prouver et de prouver aux gens que t'es quelqu'un, que tu vas devenir la référence. Grâce ou à cause de ça, tu vas vraiment bosser généralement de façon assez acharnée. Je regrette pas forcément de l'avoir fait, mais je vais te dire vraiment les avantages et les inconvénients. Parce que en fait, dis-toi que j'ai fait certaines années où je dormais à, mettons, entre 1h et 4h du mat quasiment 5 jours sur 7. Le week-end, je bossais la moitié du temps. J'aime bien te donner cette réalité-là, parce que c'est très dommage, mais on n'assume pas assez ça. On n'assume pas assez ce côté de on est des acharnés et on bosse vraiment énormément. C'est aussi ce qui m'a permis de grandir et d'évoluer. Alors, oui, je regrette pas de l'avoir fait, mais quand t'as conscience que toute construction, tu le fais au service d'une destruction aussi, malheureusement, ben, j'ai détruit aussi en un sens des années de vie. En voulant chercher à en gagner pour les clients et aussi pour moi, je me suis dit, bah, peut-être qu'en sacrifiant certains moments avec mes proches, bah, je pourrais gagner du temps parce que justement j'aurais plus de confort, plus de stabilité financière. Finalement, la réalité, je vais te dire ce qui s'est passé dans ma life, ça a fait quand même du mal à mon couple. Et je trouve ça dommage parce que c'est aussi finalement ce que t'as de précieux. Moi, tu vois, j'estime que j'ai un domaine de vie où je suis limite millionnaire, le couple, et c'est incroyable d'avoir des personnes qui te soutiennent de cette façon au quotidien. Et d'un autre côté, en fait, quand toi-même t'es absorbé par le travail et que quand on dit, bah alors tu viens avec mes potes faire tel truc, c'est un sacrifice que tu fais en connaissance de cause. Mais d'un autre côté, en connaissance de cause, oui, non, parce que t'es tellement absorbé par ton truc, tu vas pas forcément être lucide. Et avec le recul aujourd'hui, pour avoir plus de clients, je te recommanderais de quand même préserver un équilibre dans la mesure du possible, parce que bien évidemment, c'est chronophage, énergivore, la création de contenu, le fait de te faire connaître pour ton message, d'y aller malgré la peur, etc. Il y a tellement tout à lancer, tellement tout à faire, que tu te dis mais waouh, c'est énorme, et que tu as envie de le faire. Mais si tu le fais et que tu délaisses complètement tes proches parce que justement t'es trop happé, parce que t'es passionné, ce qui va se passer, c'est que tes proches ils vont se lasser et tu vas plus être fier de toi parce que t'arrives plus à passer du temps avec eux. T'auras peut-être pas non plus dès le départ des résultats mirobolants qui font que tu décolles dans les étoiles. Et à cause de ça, en fait, tu vas perdre en estime de toi. Et je peux vraiment bien t'en parler parce que moi ça m'est arrivé et je voudrais vraiment te l'éviter de tout cœur. Alors, tu sens que tu commences à rentrer dans cette spirale et t'as même plus de minutes pour aller voir tes parents, tes proches, ta grand-mère. Remets-toi en question parce que c'est pas ça la façon dont on vit, entre guillemets, et de base tu te lances dans le business pour être libre. Donc si t'inverses cette valeur en pensant que la liberté c'est le travail, ça fait que tu vas finir dans ce cercle vicieux où tu perds confiance alors qu'en fait t'as tellement parcouru du chemin et t'es une personne géniale. Déjà d'avoir voulu devenir coach, ça montre que t'as déjà cheminé, et généralement quand on veut faire ce métier, c'est qu'on veut profondément aider les autres. Et donc en fait, tu mérites vraiment de gagner des années de vie, et je trouve ça dommage si tu sacrifies tout simplement par envie de prouver, de te prouver, et par ego, alors qu'en fait, ce qui ferait justement du bien à ton ego, c'est de se calmer sur le travail et d'accepter de faire un truc où limite tu sors de ta zone de confort en acceptant de ne pas travailler et tu te repriorises en allant ne serait-ce qu'au soleil. Je te donne cet exemple, moi j'adore aller au soleil, manger des glaces, faire du sport, c'est vraiment mes valeurs hautes, et je sais que quand je fais ça, je reviens mais tellement boostée, avec tellement d'énergie, et il s'agit pas de bosser H24 non-stop 7 sur 7 et tout, il s'agit de trouver un rythme qui te permet d'être équilibré, si bien que quand tu trouves des heures pour bosser, tu vas le faire en étant très efficace parce que tu sais que tu as X, Y, Z à faire et tu vas venir avec tellement d'énergie, tellement de motivation que ce sera fluide et que ça va très bien se passer. Donc pour avoir plus de clients en ligne, ma recommandation business du jour pour toi, c'est de réussir, même si c'est extrêmement difficile, à trouver ce temps où tu ne bosses pas. Exemple, si ta matinée type c'est je me réveille, j'ouvre l'ordi et je taffe depuis mon lit ou mon canapé, c'est fini pour toi. Effectivement, tu vas avoir l'impression de progresser, trouver des clients et tout, ce sera bien. Mais en fait, si tes journées elles se répètent comme ça, finalement, quand t'as pas les résultats escomptés, quand il y a des trucs avec plus tard, je te souhaite ton équipe, si t'as envie de te développer dans ce sens-là et tout, tu seras tellement plus toi-même que tu vas même pas te reconnaître, et malheureusement tu seras plus dans cette énergie qui permet d'inspirer. Parce que moi je suis absolument convaincue d'un truc, c'est que si tu me suis, t'as quand même ce profil assez solaire, enthousiaste et assez intuitif, c'est ça qui fait ta force. C'est aussi ça qui fait qu'on va t'acheter, parce que t'es trop forte dans ce côté jeu, le business game. T'adores, tu t'éclates, et c'est en t'éclatant que les gens vont être inspirés. Sauf que si t'es cette coquille vide, noyée de l'intérieur, parce que tu ne fais que bosser tout le temps, comment tu veux que les gens ils t'achètent? Te reconnectes à ton toi profond. Pour faire ça, je vais te donner quelques pistes, mais c'est vraiment la toute première clé pour y arriver. Et même parfois tu vas poster des contenus, il y aura plein de coquilles, plein de fautes, et en fait ce sera très bien parce que les gens vont capter qu'au moins c'est naturel, c'est spontané, c'est frais, c'est ça que les gens adorent, c'est ça qu'ils veulent. Et tant que t'es à bosser, à te dire ah mais j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez de rendez-vous, etc., tu te juges
et tu t'empêches d'être toi-même du fait que tu n'acceptes pas toutes les parts de toi et donc tu n'arrives pas à faire passer ton message. Bref, pour réussir à arriver dans cette énergie-là, étape numéro 1, tu te prends un coach, sûr et certain. Une coach de préférence, non je rigole. Tu te prends une personne sur qui tu sens que tu vas pouvoir compter, qui sera dans ton énergie, qui va te secouer, qui va te dire les choses cash et qui va te permettre de voir plus loin avec des idées nouvelles, avec des angles, qui va venir en séance et direct, on va te bombarder de valeurs dans les 10, 15, 20, 30 plus premières minutes jusqu'à ce que tu dis oh, attends, je mets tout ça en place, merci, j'y vais. Étape numéro 2, identifie ce qui te donne de l'énergie. Moi, ce qui me donne de l'énergie, par exemple, c'est quand on fait rentrer des nouvelles femmes coachs dans le programme et je sais que c'est des personnes qui sont hyper alignées sur la façon d'être et je suis certaine que ça va t'apporter de la valeur, donc je suis heureuse de le faire. En fait, chaque client que tu fais rejoindre dans ton programme qui est aligné à ton énergie, c'est des clients qui vont t'aider encore plus, à t'aimer encore plus et à faire passer le message encore plus. Et cet effet vertueux cumulé que tu recherches d'épanouissement et de croissance business absolue, il passe par là. Donc ma reco pour avoir plus de clients, c'est de suffisamment t'aimer pour te faire du bien et pour te faisant du bien, partager tout ça, attirant grâce à ça des personnes qui partagent ton énergie, qui te valorisent, te complimente sur tes forces, si bien que tu prends confiance, et si bien que grâce à ça, t'impactes encore plus de gens. Je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant, et mon message, et j'aimerais que tu le portes avec moi, donc like, abonne-toi, et fais tout ce qui permet à YouTube de faire remonter le message, c'est d'aider toutes ces femmes coachs qui se sentent avec une ambition démesurée, mais qui n'arrivent pas à la faire passer parce qu'elles manquent d'amour d'elles-mêmes. En te révélant grâce au business, en faisant toutes ces actions, tu peux que y arriver. C'est une certitude. Mais la question, c'est de t'autoriser à faire passer ce message au monde. Like, abonne-toi et à bientôt.